Rebonjour. Alors dans la vidéo précédente, on a constaté où il existe l'information génétique. Alors, l'information génétique est responsable à la transmission des caractères héréditaires où il existe, donc d'après l'analyse de cette expérience, on a constaté qu'il existe à l'intérieur du noyau de la cellule œuf. Très bien. Maintenant, à l'intérieur du noyau, l'information génétique, comment il est, ou bien quelle est la nature de cette information génétique, quel est le support de cette information génétique à l'intérieur du noyau. Alors, pour répondre à cette question, on a fait l'observation de plusieurs cellules et exactement au noyau de la cellule. Alors, qu'est-ce qu'on a observé à l'intérieur du noyau? Qu'est-ce que vous voyez? Voilà cette observation microscopique. Voilà le paroi, le cytoplasme. Et après, à l'intérieur du noyau, qu'est-ce qu'on observe? On a ensemble du filament. On a plusieurs filaments. Alors, ces filaments-là, ils s'appellent les chromosomes. Très bien. Alors, à l'intérieur de chaque noyau, il y a plusieurs filaments qui s'appellent des chromosomes. Ici, c'est le cas d'une cellule végétale. Pour cela, on observe des chromosomes en vert. Alors, voilà l'image de chromosome. Alors, ça, c'est un chromosome. Et ça, c'est un autre chromosome. Alors, très bien. On a des techniques qui nous permettent d'extraire tous les chromosomes qui existent à l'intérieur de chaque cellule. هناك تقنيات تمكننا من استخراج جميع الصبغيات المتواجدة داخل نواة الخلية. On observe au microscope après coloration le noyau d'une cellule en division. On distingue de nombreux corps colorés, ce sont des chromosomes. Ces filaments colorés observables uniquement pendant la division cellulaire sont des chromosomes. Voilà, c'est une image de chromosome. Aussi, c'est le chromosome. Où se trouvent les chromosomes? Ils se trouvent à l'intérieur du noyau. Mais qu'est-ce qu'on observe? Les chromosomes, toujours, ils sont associés sous forme d'un paire. Ça, c'est un chromosome. Et ça, c'est un chromosome. Alors, ça, ce sont deux chromosomes qui sont liés sous forme de paire, ou bien associés sous forme de paire. Très bien. Alors, les chromosomes sont des filaments contenus dans le noyau d'une cellule, de chaque cellule. Chaque chromosome est formé de deux moitiés identiques appelées chromatides et sont reliés par un centromètre. Alors, ce point-là qui s'appelle le centromètre. Très bien. Ça, c'est le chromatide. Ça, c'est le deuxième chromatide. Ces deux chromatides, ils sont liés pour donner ce qu'on appelle le chromosome. Très bien. Si on prend ce chromosome-là, chaque chromosome, il est formé par deux filaments spiralisés ou bien sous forme spirale. Alors, c'est ce qu'on appelle l'ADN. Alors, les chromosomes, ils sont formés de quoi? De l'ADN. Très bien, l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Alors, je répète, les chromosomes, ils sont associés sous forme de paire de chromatides. Ils sont liés à ce niveau-là qui s'appelle le centromètre. Voilà, centromètre, chromatide, chromosome. Donc, l'extraction de tous les chromosomes d'une cellule permet de nous donner ce qu'on appelle le karyotype. استخراج جميع صبغيات خريطة صبغيات النواة بتقنية معينة في المختبرات تمكننا من جمع هذه الصبغيات على شكل ما يسمى بالخريطة الصبغية. Alors ça c'est le karyotype.
le karyotype, c'est l'ensemble du chromosome qui existe à l'intérieur du noyau d'une cellule. Exemple, ça c'est une karyotype de l'être humain. Et aussi celui-là, c'est de l'être humain. Mais la seule différence, c'est celle-là pour la femme et celui-là pour l'homme. Alors, observation du karyotype humain. ملاحظة الخريطة الصبغية للإنسان. Alors, la présentation ordonnée des chromosomes d'une cellule est un karyotype. Alors ça, c'est un karyotype. Qu'est-ce que vous voyez dans ce karyotype-là? Vous allez remarquer que les chromosomes, ils sont associés, ils sont ordonnés, متجمعة على شكل زوج ومرتبة. Alors, se forme على شكل الأزواج ومرتبة من الأكبر حجما إلى الأصغر حجما. Alors, on a combien le nombre de paires de chromosomes? Le premier paire, deuxième paire, troisième paire. Donc, on a 23 paires de chromosomes. 23 زوج من الصبغيات. إذا عدد الصبغيات عند الإنسان في كل خلية هي كم؟ هي 23 في 2 هي 46. إذا عدد الخلايا، عدد الصبغيات عند الإنسان هي 46. Ça c'est un caractère spécifique pour l'être humain. جميع الإنسان أفراد النوع البشري كيفما كان عدد الصبغيات هو 46 صبغي داخل كل خلية. إذا كان هناك عدد معين مختلف فهذا يعني أن هناك مرض معين، une anomalie. Mais la différence entre ce karyotype et celle-là, c'est au niveau du paire numéro 23. Ce paire-là, il est sous forme de XX, alors celui-là, il est XY chez l'homme. Alors, le karyotype féminin et masculin, ils se ressemblent. De point de vue le nombre de chromosomes et d'autres caractères. Mais la seule différence, c'est au niveau de paire numéro 23. Tel que ce chromosome-là, c'est le chromosome sexuel qui détermine le sexe. Sexe féminin, c'est XX. C'est le chromosome, ou bien le paire de chromosome 23, il est sous forme de XY. Ça veut dire que cette cellule, elle va donner un homme, un garçon. Ici, elle va donner une fille. Le karyotype se compose de 23 paires de chromosomes chez l'homme. La différence, c'est le karyotype féminin, il présente 2 chromosomes XX au niveau de paire numéro 23. Et chez l'homme, c'est XY. Vous avez compris? Alors, maintenant, on a déjà constaté que l'information génétique responsable de la transmission des caractères d'un individu d'une génération à une autre, elle existe à l'intérieur du noyau. Mais lorsqu'on a étudié le noyau, on a trouvé qu'il se compose de plusieurs chromosomes. Chaque brin de chromosome et forme ce qu'on appelle l'ADN. Maintenant, quelle est la relation entre ces chromosomes-là et l'information génétique? C'est ça qu'est-ce qu'on va voir. Alors, quelle est la relation entre les chromosomes et l'information génétique? Avant de répondre à cette question-là, je suis obligée de lire ce bilan-là. Le nombre de chromosomes présents dans chaque cellule est caractéristique de chaque espèce. Ça veut dire si on prend par exemple la drosophile. La drosophile, c'est un animal. On va trouver un autre nombre. C'est pas 46. Si on prend le singe, tous les singes ils possèdent le même nombre de chromosomes, mais il est différent par rapport à l'homme. Si on prend les micro-organismes, chaque micro-organisme il possède un nombre spécifique de chromosomes. L'espèce humaine possède 23 paires de chromosomes, ça veut dire 46 chromosomes. La seule différence entre un homme et une femme se situe sur la paire de chromosomes sexuels. C'est la 23e paire de chromosomes qui détermine le sexe de l'individu.
on trouve 2 chromosomes XX chez la femme et on trouve un chromosome X et un autre Y chez l'homme. Si on prend par exemple certaines espèces qui possèdent des anomalies, certains individus qui possèdent des anomalies dans le nombre de chromosomes, عندهم واحد عدد غير طبيعي في رقم الصبغيات. Ça, il provoque l'apparition des maladies, des anomalies. Par exemple, si vous voyez ici, dans cette karyotype, chez cet individu, vous voyez le chromosome numéro 21, il n'est pas sous forme de paire, il est sous forme de 3 chromosomes. Alors, les individus qui possèdent ce nombre-là, ils s'appellent les trisomie 21. Trisomie 21, ça veut dire le chromosome numéro 21, il est sous forme de 3 triple chromosomes, ce n'est pas paire de chromosomes. Alors, on peut compter 3 chromosomes au lieu de 2 pour la paire 21. Cet individu possède une anomalie qui s'appelle le daltonisme. Le paire 23, il est sous forme de triple. Le syndrome de Down, aussi appelé trisomie 21, هما اللي كنقولوا الدالتونيزم. كنعرفوا العناصر اللي فيهم هاد لا مالادي، كتشوفوهم غير بالعين المجرده كتعرفوهم. وشنو هو السبب تاع هاد لا مالادي؟ هو عندهم الكروموزوم فيه واحد لانومالي، وهاد لانومالي تقدر تكون إيريديتير وراثيه، ولكن في الاصل ديالها هاد لا مالفورماسيون جينيتيك كتكون الاصل ديالها دي تريتمون بيولوجيك او بيان. Alors c'est une maladie chromosomique congénitale, ça veut dire وراثيه تنتقل من جيل الى اخر, provoquée par la présence d'un chromosome cerniméraire pour le 21 paire. Ces signes cliniques sont très nets. On observe un retard cognitif associé à des modifications morphologiques particulières. يكون عندهم واحد تأخر عقلي بسيط جدا, ومع تغيرات في الشكل, يكون قصير القامة والعينين ذات أشكال معينة. يعني سهل أن نميز هذه العناصر إذا مع الشفاء للجميع. Pourquoi il est conseillé d'éviter le mariage consanguin? لماذا يجب تفادي الزواج الأقارب؟ Pour le phénomène de la consanguinité et son rapport avec la transmission des caractères héréditaires, le risque d'apparition des maladies héréditaires augmente avec le mariage consanguin. Avoir des informations fournies par l'exemple de daltonisme. Alors, le mariage de consanguin, il permet l'apparition des caractères qui sont récessifs. الصفات الوراثية المتنحية التي لا تظهر يمكنها أن تختفي من جيل إلى آخر. بالنسبة لزواج الأقارب فهي تظهر, فهو يؤدي إلى ظهور الصفات الوراثية الممرضة يعني بشكل سائد. Conseil aux jeunes d'éviter le mariage consanguin. Alors, on va expliquer ça dans des activités sous forme d'exercice pour bien comprendre comment l'apparition ou bien comment le mariage consanguin permet l'apparition de certaines maladies qui sont récessives. Il devient dominante. بعد الصفات الوراثية المتنحية يعني الخفية تصبح سائدة وتصبح ظاهرة, تعطى لها الفرصة أن تظهر عند الأجيال بالنسبة إذا كان الزواج زواج الأقارب. Très bien. Alors, troisième paragraphe, le clonage, الاستنساخ. C'est quoi le clonage? Le terme clone désigne un objet ou un organisme considéré comme identique à un autre. يعني استخلاص أو الحصول على كائن يشبه أو طبق الأصل لواحد آخر. Le clonage désigne la reproduction au laboratoire de gènes, cellules ou organismes à partir des mêmes entités originales.
technique de clonage. Description de deux techniques. On a des techniques utilisées par certains scientifiques. On va les décrire. On distingue deux techniques. Technique de clonage à partir d'un œuf et technique de clonage qui consiste à prélever une cellule somatique et spécialisée brebis dolée. Ici, c'est la reproduction sans spermatozoïdes et sans ovules. C'est par d'autres cellules, l'utilisation de d'autres cellules différentes à l'ovule et aux spermatozoïdes. Ça veut dire la reproduction sans intervention des gamètes. Alors ça, c'est une expérience in vitro, ça veut dire au laboratoire. Alors, la première technique à partir d'un œuf, ce clonage se fait par transfert nucléaire, ça veut dire le transfert de noyau, consiste à insérer dans une cellule œuf énucléée, ça veut dire après qu'on a enlevé le noyau de ces cellules œuf, énucléé le noyau d'une cellule œuf d'un autre individu de la même espèce. La cellule qui a abouti à la suite de cette fusion va pouvoir donner un embryon qui devra être transféré dans l'utérus d'une mère porteuse de la même espèce. Alors c'est la même chose que l'expérience qu'on a déjà expliquée. Alors la vache blanche et noire, ça peut être tachetée, la vache blanche et marron. À partir de cette vache là, qu'est-ce qu'on a prenez la cellule œuf, on prend seulement le noyau de la cellule œuf et c'est à partir de cette cellule œuf de la vache tachetée blanc et noir, on va éliminer le noyau, on va prendre seulement le cytoplasme et la membrane cytoplasmique et on va ajouter le noyau de l'autre cellule. Alors cette cellule obtenue, c'est un mélange entre le cytoplasme de cette vache là et le noyau de l'autre vache et on va implanter ces cellules pour suivre leur développement dans l'utérus de notre vache porteuse. Finalement, on va obtenir après la grossesse et après la mise bas, on va obtenir un individu qui se ressemble à la vache qui est dans la cellule bien donneuse du noyau. Alors qu'est-ce qu'on déduit? Que l'information génétique il existe à l'intérieur du noyau. Très bien. Maintenant la deuxième technique, c'est la technique qui est très importante, c'est du clonage qui consiste à prélever une cellule somatique et spécialisée. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin de la brebis A, neige A, la brebis B. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Noyau d'une cellule de l'animal à cloner. نأخذ نواة من خلية حيوان A. Ovocyte non fécondé d'une brebis adulte. نأخذ فقط البويضة من نعجة بالغة قبل إخصابها. إذن هنا نأخذ منها السيتوبلازمي والسيتوبلازم ونأخذ النواة من هذا الكائن الذي نريد أن نستنسخ مثله. Alors, on va introduire un noyau dans le cytoplasme et la membrane cytoplasmique. La fusion à l'aide d'un choc électrique du noyau du donneur avec l'ovocyte dont on a enlevé le noyau. Alors par des chocs électriques, il y a des techniques في المختبر des chocs électriques. Alors et après باش يديروا la fusion باش يتجمع النويو مع سميتو عندهم تيضربوهم بلو شوك électrique, عندهم des techniques spécifiques. Alors on va prendre ces cellules là, stimulation تهيج de la division cellulaire pour donner un embryon, stimulation au laboratoire. يعني هاد الانقسامات حنا اللي كان provoqueront, ça fait. Alors stimulation de ces divisions là pour obtenir un embryon. Alors voilà l'embryon. Qu'est-ce qu'on va faire pour cet embryon? On va incuber l'embryon, on va cultiver l'embryon à l'intérieur d'une autre brebis C, différent de A, différent de B. L'embryon est placé dans l'utérus d'une mère porteuse C.
Donc après la période de grossesse et après la misva, on va obtenir la naissance de Dolly, clan de la brebis A. Comment s'appelle ce petit-là? C'est Dolly. النعجة دولي تشبه تماما النعجة A التي حصل عليها العلماء بعد هذه التقنيات الاستنساخ. إذا فعلا نجحت هذه التقنية، ولكن ليس 100%، لأن الكائن الذي يحصلون عليه دائما لا يتجاوز مدة عيشه أسابيع ثم يتوفى بعد ذلك. يعني سبحان الله العظيم، حتى شي حد ما يقد يخلق هذاك الشيء اللي تيخلق الله سبحانه وتعالى. L'expérience la plus célèbre de clonage d'animaux par transfert de noyaux de cellules somatiques qui a obtenu un résultat est sûrement celle de la brebis Dolly, née le 5 juillet 1996. هذه هي la date اللي دار فيها التجربة. Très bien. Alors voilà un schéma récapitulatif. Qu'est-ce qu'on observe ici? Des espèces humaines différentes. Caractère de l'individu. Chacun possède un caractère propre. Alors les caractères de l'espèce humaine, comme les chevaux par exemple, variations individuelles liées à l'environnement. Alors il y a des caractères qui se changent selon des modifications environnementales. Ce sont des caractères non héréditaires, alors qu'il y a des caractères spécifiques qui se transmettent d'une génération à une autre, qui s'appellent des caractères héréditaires. Très bien. Revenons aux chromosomes maintenant. On n'a pas encore répondu à la question. Où se trouve l'information génétique au niveau du chromosome? Alors, vraiment, au niveau du chromosome, il y a l'information génétique qui se transmet d'une génération à une autre. Mais comment? Les chromosomes, je cherche l'image. Alors, au niveau du chromosome, on a chaque chromosome, il est divisé en plusieurs parties. Chaque partie, elle s'appelle gène. Il y a des gènes. Chaque chromosome, il se forme de plusieurs gènes. Par exemple, ce chromosome-là, il se forme de plusieurs gènes. Chaque gène, il est responsable d'un caractère quelconque chez l'homme. Et notre information, on trouve ici le gène, par exemple, gène numéro 1, le gène 1, responsable de la couleur des yeux, par exemple. Ce gène-là, 1, il existe ici dans ce chromatide et dans ce chromatide-là. Il existe dans les deux chromatides en symétrie. Alors, à ce niveau-là, comment s'appelle cette partie du gène? Allèle. Et ici aussi allèle. Très bien. Alors, chaque chromatide, il se forme de plusieurs allèles. Chaque allèle, il est en symétrie avec le même allèle. Alors, les deux allèles, comment s'appellent? Les gènes. وعيد. جميع الصبغيات فهي التي تحمل الخبر الوراثي. وكيف هي هذا المعلومات الوراثية؟ على شكل ما يسمى ب لي جين، لي زاليل حليلات. هنا يوجد allèle, هنا allèle. Les deux allèles, ils forment ce qu'on appelle gène, le gène. Parfait? Génète. Alors, chaque chromosome, il est formé de plusieurs gènes. Chaque gène, il est responsable d'un caractère quelconque. La couleur des yeux, la couleur des cheveux, la taille, etc. Parfait? Mais chaque gène, il est formé de deux allèles. هنا كاين واحد l'allèle وهنا كاين واحد allèle. L'ensemble de ces gènes-là, ils forment ce qu'on appelle le génome. Le génome. Parfait? Je répète. Alors, à l'intérieur de la cellule, il y a plusieurs chromosomes au niveau du noyau. Chaque chromosome, il porte plusieurs génomes. Chaque génome, il est responsable d'un caractère héréditaire quelconque. Mais de quoi il se compose chaque chromosome? Il se compose d'un filament d'ADN, l'ADN, qui est spiralisé. Voilà l'ADN, vous voyez?
Si vous voyez au niveau de l'ADN, il y a ces points-là qui sont noirs. Alors, c'est quoi ces points-là? Ce sont des allèles. Des allèles. Allèle A avec l'autre allèle A dans l'autre chromosome est constitué ce qu'on appelle le gène. L'ensemble des gènes est constitué le génome. Alors, la molécule d'ADN légèrement pilotonnée, le chromosome est invisible. Alors, les chromosomes ils sont invisibles, bien sûr. Alors, les molécules d'ADN se condensent, condensation de la molécule d'ADN au moment de la division cellulaire, et se condensent pour donner le chromosome. Chaque molécule d'ADN est complètement pilotonnée, le chromosome est visible. Alors, lorsqu'il devient spiralisé, il forme des chromosomes qui sont à peu près visibles par le microscope. Très bien. Alors, à la prochaine fois, je cherche, Inch'Allah, des chromosomes qui sont bien destinés pour vous expliquer les gènes, ces notions-là de gènes, génome, allèle et l'ADN. Et si vous voyez dans ça c'est quoi ça? Ça c'est le karyotype. Ça c'est quoi ça? Ça c'est le karyotype. Alors, karyotype d'un individu humain masculin, homme, karyotype d'une femme. Alors, si vous voyez ici, les chromosomes ils sont colorés. Observez bien avec moi. Et il y a des couleurs différentes. Alors, qu'est-ce qu'il indique ces couleurs-là? Par exemple, ici, le violet. Ça, c'est un allèle. Et en parallèle, dans notre chromosome symétrique, il y a la même couleur. Donc, c'est allèle, allèle. Les deux allèles en violet, qu'est-ce que constitue? Le gène. C'est un gène responsable d'un caractère quelconque. Après le violet, on a l'orange, on a le bleu, on a le vert. Qu'est-ce qu'il indique ces couleurs-là? Il indique des gènes. Ça veut dire que chaque chromosome il est divisé en plusieurs gènes. Chaque gène il donne un caractère quelconque. Mais ces gènes-là, ils sont formés de ce qu'on appelle les allèles, deux allèles. Très bien. Alors, à la prochaine fois, Inch'Allah, on va expliquer plus d'autres notions sur le chromosome et les allèles. Très bien, donc, merci et au revoir. J'espère que vous avez compris. Donc, à la prochaine fois.